Oui, bonjour, tout va bien. J'ai mes 10 doigts, mes 2 mains, mes yeux encore fatigués, comme tous les matins. Oui, c'est la super chanson que Mathilde me chante tous les matins pour me mettre de bonne humeur. Est-ce que ça marche? Bah regardez ma tête, hein. Ça va, hein, ça va, ça va, ça va, ça va. Enfin, ça va. C'est parce que j'utilise la méthode Coué que ça va. Parce que, sans un minimum d'autosuggestion en pleine conscience. Oui, 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 j'ai le cœur rempli d'espoir, mais enfin, j'ai les yeux pleins de désespoir aussi. Ah non, mais avec Bertrand, on est ravagé. On n'a pas eu une seule nuit normale depuis la rentrée des classes. Il faut quand même qu'on m'explique comment il est possible que pendant 2 mois de vacances, 2 mois, il y a personne qui se lève avant 8h30, et encore, je parle des deux petites, hein, parce que les deux grands, oh, s'ils peuvent rester jusqu'à midi dans leur lit, ils restent jusqu'à midi, hein. 1er septembre, tac, le créneau horaire change. Ah, le réveil chez nous, c'est entre 4h20 et 6h10. Et il ne faut pas croire que c'est que Mathilde. Non, 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 non. Ils sont 4. On a tout eu. Le cauchemar, le pipi au lit, la chute du lit, les moustiques qui piquent, les piqûres qui grattent, les angoisses nocturnes, le nez bouché. Oui, mais bon, les 2 premières nuits, j'étais compréhensive. C'est la rentrée des classes, c'est normal, il y a un peu de stress, etc. Je leur ai dit, pas de souci, allez, venez près de moi, mes petits cœurs. Oui, mais bah, dites à la 5e nuit, j'ai dit, vous allez arrêter de me faire chier ici, hein. Je dois dormir. Moi, si je ne dors pas, ça ne va pas, quoi, je vais mourir. Bah, j'ai mon nez comme une patate, j'ai plus de voix, là, j'ai des ganglions comme des couilles de taureau. Vous enlevez mes ganglions là, vous faites des rognons pour 5 personnes. Alors du coup, moi je ne sais plus m'endormir non plus. Ah bah attendez, je me mets au lit, je suis comme ça, quoi. Je vois le réveil qui tourne, je vois 4 heures qui se rapprochent, je me dis ça y est, il va y avoir une merde, il va y avoir une merde. Du coup, je ne m'endors qu'à 1h du matin. Oui, mais alors à 4 heures, je ne vous dis pas mon état. Pour vous dire à quel point j'étais dans le cake cette nuit. À 4 heures du matin, j'ai entendu du bruit. Je me suis dit, je vais quand même aller faire pipi à Mathilde, parce que bon, on est au milieu de la nuit, elle dort sans linge. Bon, j'apprends, elle était lourde. Je la tape sur la toilette, et puis j'entends, qu'est-ce que tu fais, maman? Et là, j'ouvre les yeux, c'était Camille. Faut y aller, hein, pour confondre un enfant de 3 ans avec un enfant de 8 ans. Faut y aller. Hier matin, je courais, donc je me maquille dans la voiture, rapidement. Martha qui dit, pourquoi est-ce que tu mets du Ricyl? Je dis, parce que ça ouvre mon œil. Oui, mais pourquoi est-ce que t'as besoin d'ouvrir ton œil? Je dis, parce que j'ai des yeux en kikine de poupousse, Martin. Maman, elle ne dort pas, elle a des petits yeux serrés. Si je n'ouvre pas minimum, je ressemble à une pékinoise toute la journée. Plus cette chaleur, là. Quelle idée d'avoir un mois de septembre avec une chaleur aussi forte. Non, mais c'est dégueulasse. Alors, Mathilde, visiblement, cet été, à mon avis, est-ce que c'est en Italie ou quoi, on l'a oublié quelque part, elle a égaré son petit chapeau de soleil. Bon, ben moi, je m'étais dit, je ne vais pas en racheter, on est en Belgique. Bon, eh ben non, il fait 30 degrés au mois de septembre, donc il faut couvrir ses enfants. Ah, donc il fallait bien qu'elle parte à l'école avec quelque chose pour rester dans la cour de récréation. Si en plus c'est pour qu'elle ait une insolation et que je puisse me taper le vomi après, non merci. Oh, 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 oh. Donc je m'excite comme un veau dans toute la maison à la recherche d'un truc qui pourrait convenir. Oh, elle est partie à l'école avec la casquette blanche de tennis de son frère. Je lui dis, tu la mets dans ton sac. Elle la regarde, et puis elle fait, et elle dit, c'est quoi qui t'a mauvais dans la caquette? Je dis, écoute chérie, quand on fait des interclubs, on transpire beaucoup. Voilà, une casquette, ça ne se lave pas. Enfin, si, peut-être qu'on peut la laver, mais enfin, maman ne l'a pas lavée. Voilà, tu prends ça, tu mets ça dans ton sac. Bah non, elle voulait la mettre sur sa tête. Je ne vous dis pas le look. La casquette était tellement grande qu'on aurait dit Gavroche qui partait aux barricades. Bon. Tant qu'on ne lui tire pas dessus dans la cour de récré, c'est tout ce que je demande. Mathilde, la pauvre, on voit bien que c'est une 4e. Ah, le petit beau, lui, il avait au moins 3 types de chapeaux par soleil. Le petit bob, le petit machin avec le cordon, petite casquette. Bah oui, Martha aussi. Bah oui, parce que je ne voulais pas qu'il ait l'impression qu'il ait récupéré tous les trucs de son frère. Donc, il avait tous les trucs de son frère, plus ses propres trucs à lui. Camille, bon, c'était une fille, c'est un peu lâchée. Et Mathilde, Mathilde, oui. Mathilde n'a rien à elle. Bertrand m'a même téléphoné de la route après en me disant, oui, dis, écoute, essaye un peu d'aller lui acheter un petit chapeau, parce que franchement, elle avait vraiment l'air tarte dans la cour. Je dis, oui, Bertrand, oui, tu as déjà essayé de trouver un chapeau par soleil en plein mois de septembre, avec maintenant la mode automne-hiver qui est rentrée partout dans les magasins. C'est pas un chapeau par soleil que je vais trouver, hein, c'est une cagoule. Mais enfin, bon, hier, quand je l'ai récupérée à 15h30 à la grille de l'école, elle avait quand même un peu un look... La maîtresse l'accompagne dehors, comme ça, elle me dit, elle est quand même un peu grande, sa casquette, hein. La première réaction qui m'est venue, c'est de regarder Mathilde et de faire, mais enfin, chouchou, mais qu'est-ce que papa t'a mis ce matin pour partir à l'école? Donc j'ai regardé la maîtresse, je dis, c'est son papa. Il n'a sans doute pas trouvé le petit chapeau par soleil. On savait bien les hommes, hein. Oui, je sais bien, je ne devrais pas, mais bon. Vous savez, devant la cour de récréation, il y a quand même une espèce de compétition. Attendez, il faut que tous les cartables soient prêts, il faut que les fiches soient remplies, il faut que les boîtes à tartines soient bien faites, il faut qu'il y ait un fruit, des boissons saines. Tout ça, c'est stressant. Personne ne saura jamais que c'est moi. Bertrand, à chaque fois qu'il oublie quelque chose, la maîtresse lui dit, ce n'est pas grave, monsieur. Quand c'est moi qui oublie, j'ai un mot. Enfin bon, mince, hein, je n'ai qu'une seule tête pour gérer 5 personnes. Bon, alors hier soir, je me mets au lit, ça n'allait pas. Je me dis, mais enfin, mais qu'est-ce que t'as? Mais je dis, écoute, je suis stressée. Ça va être qui ce soir? Ça va être qui? Et là, il me dit, écoute, tu ne t'inquiètes de rien, je gère toute la nuit, tu peux dormir, mets tes boules qui est. Je dis, je mets le réveil. Je mets le réveil à quoi? À 7h? Mais il me regarde, il me fait coup de chou. C'est hyper optimiste de ta part, mais franchement, ne mets même pas le réveil, ça ne sert à rien. Je serais déjà debout depuis longtemps. Je mets mes boules qui est, je m'endors super bien. Vous savez quoi? Le seul jour où on n'a pas mis de réveil, tout le monde s'est réveillé à 8h.
Donc pour Bertrand, on dort. Pour moi, on se réveille. C'est dégueulasse. M'en dites-vous? Je devrais peut-être plutôt essayer de m'offrir une pause détente chaque jour, voilà, où je peux vraiment, oui, comme aller par exemple, ah oui, se promener, faire le tour du pâté de maison à pied, voilà, avec le chien, oui, 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 et peut-être les 2 petites, oui, oui, oui. Vous avez déjà essayé de promener un chien avec 2 filles et une seule laisse? Mmh? Oui, oui, une pause détente, une pause détente. Moi, je pense surtout que je vais enfermer tout le monde dans la maison et je vais partir me balader pendant 1 heure et je vais les planter là. Ah ah! Matin, je courais dans tous les sens, évidemment, j'étais complètement stressée. Bertrand qui me regarde, qui me dit, mais allez, apaise-toi, pense à la méthode Coué. Chaque jour, je vais de mieux en mieux, je suis sereine et zen. Oui, oui, je dis, je suis sereine et zen. Oui, bien sûr, Bertrand. Oui, bah, dès que tu les as conduits à l'école, moi, je vais me retaper au lit et c'est pas la méthode Coué que je vais utiliser, mais la méthode couchée.